Il donne une seconde vie aux coquilles d'huîtres perlières. L'entreprise de Facalava Polynacre a été récompensée pour ses produits et notamment pour la poudre de nacre utilisée dans l'agriculture. On vous explique tout ça tout de suite dans Métafénois, c'est parti. Yorana Françoise. Yorana Manon. Alors on est ici sur ton exploitation agricole. Donc toi tu utilises des produits de Polynacre. Qu'est-ce que tu utilises précisément et comment? Alors, les produits de Polynacre. Polynacre produit de la nacre qui sert à amender la terre, à améliorer le pH. Ici, on a quand même des sols qui sont relativement acides, donc c'est pas très propice à la culture, ça peut brûler les racines et tout. Et donc, pour corriger le pH, moi j'utilise de la poudre de nacre. Alors toi, tu es spécialisée dans l'agriculture biologique. En quoi c'était intéressant d'avoir ce produit-là du Fénois? Alors, j'utilisais déjà des produits pour amender le sol, du type calcimère ou du type aussi dolomie, mais qui sont de bonne qualité. Hein. Mais en fait, le plus, c'est que Polynacre produit un produit local et qui est de très bonne qualité parce qu'avec une vitesse de neutralisation qui est très très intéressante, même par rapport aux autres produits. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'agriculture, donc tu nous parlais de réguler le pH. En quoi, qu'est-ce que ça donne concrètement sur tes cultures? Ça donne sur mes cultures que les feuilles sont plus vertes, il n'y a pas de carence. Les racines, donc, elles ne sont pas embêtées par le pH qui est trop acide. Donc évidemment aussi une meilleure production. Et tu nous disais que tu utilises aussi la poudre de nacre pour tes poules? Pour les poules, parce que les poules ont souvent besoin d'un petit supplément alimentaire pour que leur coquille soit bien dure et bien ferme, et notamment les poules qui vieillissent. Les poules vieillissantes, elles ont une baisse de calcium, c'est comme nous autres, les humains aussi, quoi. On a besoin peut-être de suppléments, plus on vieillit, plus on a besoin de suppléments. Et donc ce supplément, déjà, il sert à avoir une coquille plus solide, mais également à faire en sorte que c'est une meilleure barrière contre la salmonellose. Le fait d'avoir des coquilles bien dures et bien fermes. Et puis ça permet, évidemment, les vieilles poules, moins elles ont de calcium et moins elles pondent à un moment. Donc toi, tu commandes et tu commandes ces produits qui viennent donc des Tuamotu, tu les reçois ici. De Facalava, exactement. En quoi c'est une vraie révolution, une vraie innovation pour toi d'avoir ce produit-là ici au Fénois? C'est cette notion d'économie circulaire parce qu'en fait, Polynacre recycle des déchets des industries perlières. Donc, et donc c'est une entreprise locale. Je veux dire, à tarif quasiment égal, c'est intéressant de faire marcher l'économie locale, bien sûr. Merci beaucoup, Françoise. Merci à vous. Et nous sommes en studio avec Mia Williams, tu es la cofondatrice de Polynacre, Yorana. Oui, Yorana Manon. Alors avec toi, on va revenir un peu à la genèse de votre entreprise. Donc à la base, toi, tu es perlicultrice, c'est ça? Tout à fait, je suis perlicultrice de 3 générations. Et comment est venue cette idée de revaloriser la nacre et en particulier dans l'agriculture comme on l'a vu? Alors l'aventure a commencé avec la DRM, donc
en amont de l'étude qu'ils ont mis en place Econacre donc en 2019. Et suite à ça, donc, nous avons identifié le potentiel au fait, de valorisation d'huîtres perlières de la Polynésie. Alors, dans quoi elle est utilisée, cette nacre, donc dans l'agriculture et dans quoi d'autre? Alors, le potentiel de l'huître perlière est vraiment, voilà, c'est énorme. Du fait qu'aujourd'hui, on travaille d'abord sur l'agriculture biologique et aussi sur un amendement calcique et aussi sur l'alimentation des poules. Et nous avons d'autres potentiels d'utilisation de la poudre, donc en éco-construction, que ce soit aussi dans le milieu médical ou dans la cosmétique. Donc vous êtes basé à Fakarava. C'est quoi le processus? Donc vous récupérez les nacres de votre ferme et vous les broyez, vous les envoyez ensuite à Tahiti, c'est ça? L'idée, c'est d'abord Fakarava, c'est de travailler vraiment à proximité des producteurs d'huîtres perlières, en même temps pour éviter la concentration d'activités sur Tahiti et de permettre aux Pomotou d'avoir un travail sur les atolls qui sont quand même assez éloignés de Tahiti. Donc vous récupérez les nacres d'un peu toutes les fermes perlières. Nous travaillons avec quelques perliculteurs. On reçoit les livraisons des perliculteurs directement sur Fakarava. Et puis on traite les huîtres perlières sur place et après faire la livraison dans différentes îles de la Polynésie. Alors récemment, vous avez remporté le prix Or Bleu de Innovation Outre-mer. Qu'est-ce que ça représente pour votre entreprise, pour l'INACRE? Alors déjà, ça représente une fierté pour le travail effectué avec une collaboration avec la DRM, la DAG et tous ceux qui ont contribué à ce que ces projets puissent sortir de la mer, parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à faire un produit de qualité et à ravitailler nos agriculteurs. Donc, nous travaillons avec aussi la Chambre de l'agriculture. C'est aussi une victoire un peu personnelle. Tu me disais tout à l'heure que c'était ton combat un peu depuis longtemps de vouloir faire quelque chose de tous ces déchets de la perliculture. C'est vrai que la perliculture a une histoire quand même de plus de 40 ans. Et moi, en tant que fille et puis petite fille de perliculteur, nous avons énormément contribué à faire en sorte que la perliculture soit une activité propre à la Polynésie. Et aussi, il faut qu'on rende aussi tout ce qu'on a ponctionné à la nature. Et donc l'idée, c'est de redonner une vie, de revaloriser nos lagons, de les retraiter correctement. Et aujourd'hui, on a un potentiel d'utilisation de ces produits qui sont abandonnés sur plusieurs atolls. Et donc l'idée, ce serait de vraiment s'en débarrasser dans quelque chose de vertical sur un niveau de la Polynésie. Et au niveau de la coquille, vous allez vendre, aujourd'hui vous vendez avec des agriculteurs, est-ce que vous allez vendre dans d'autres secteurs, peut-être au niveau de la construction, ou j'ai vu que ça pouvait être utilisé aussi dans la cosmétique? Tout à fait. Donc, l'idée de la cosmétique est une belle idée, mais nous ne sommes pas vraiment penchés sur cette idée parce que c'est un métier. On ne s'approprie pas un métier quand on n'en l'est pas. Mais nous sommes dans l'innovation de cette poudre qui est quand même incroyable sur le fait qu'on peut avoir aussi un potentiel de fabrication ou de création ou fabrication de nucléus dont on importe à 100%. Donc l'idée, ça serait aussi d'utiliser cette poudre
pour faire des perles 100% polynésiennes, en éco-construction pour faire aussi des dalles décoratifs à base de coquilles de nacre. Et puis, on vient d'inaugurer aussi le Autumoro, l'aire de bus. Donc, on a participé pour faire des dalles de déco, donc à base de coquilles, ça rend bien. Et donc, tout ce potentiel aussi en éco-construction, nous avons vu aussi l'idée de remplacer les pilotis qu'on utilise, que ce soit pour les femmes perlières ou pour les pontons ou pour les bungalows. Donc, d'utiliser la poudre pour des poteaux et favoriser la colonisation des coraux. Alors, on aime bien terminer par un petit quiz. Cette fois, ce sera un vrai-faux. Alors, vrai ou faux, les coquilles d'huîtres perlières sont naturellement composées à plus de 90% de calcaire. Alors, je dirais 85% pour être précise sur nos études physiochimiques, donc de nos produits. Et il s'est avéré que l'huître perlière que nous avons est plus performant de 20% des importations qu'on utilise en agriculture. Et enfin, vrai ou faux, les Égyptiens utilisaient déjà de la poudre de nacre pour se blanchir les dents et soigner leur peau. Oui, historiquement, enfin, oui, c'est ce qui se dit par les historiens, mais il n'y a pas que les Aztèques, il y a aussi les Mayas, et aussi utilisé dans la médecine traditionnelle. Donc voilà, c'est un beau produit. Ben, merci beaucoup Mia d'avoir été avec nous, d'être venue à Tahiti. C'est moi qui te remercie. Sur notre plateau. Et avant de se quitter, on va regarder l'actualité technologique insolite à l'international. Vous avez sans doute vu passer cette image, la première dame des États-Unis, Melania Trump, faisant son entrée sur scène accompagnée d'un robot humanoïde. Une scène inédite. C'était le 25 mars dernier lors d'un sommet sur l'éducation des enfants aux technologies à la Maison-Blanche. Un événement auquel participait d'ailleurs l'épouse du président français Brigitte Macron. Après un court échange avec le robot, Melania Trump a évoqué l'utilisation de ces robots comme éducateurs humanoïdes. Baptisé Platon, il pourrait permettre, selon la première dame, d'apprendre depuis chez soi et de dégager du temps pour des activités sociales. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Métaphénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.